Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, quoi de neuf pour la prochaine semaine du 15 au 21 juin? Avec un message ici pour chaque signe astrologique, et nous utilisons ici la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc j'aime beaucoup cette créatrice, effectivement. Nous avons 62 cartes, donc un oracle très complet qui nous permet voilà, de bénéficier de conseils précis pour voilà, relever un défi, un challenge et cheminer sereinement en rapport à notre évolution. Et vous voyez cet oracle qui est très bien illustré, j'aime beaucoup les images, l'illustration, les couleurs. Cet oracle effectivement nous permet de nous libérer un petit peu de l'emprise de l'ego qui parfois nous fausse et voilà, est synonyme en règle générale de peur, de doute, d'agitation. Alors, on commence ici par les béliers. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors, les béliers, eh bien écoutez, on vous dit sur cette magnifique énergie, remerciez Dieu. Alors on voit ce personnage qui semble voilà, sur une île déserte. Il a allumé son feu et il remercie, voyez, le divin, l'univers, en rapport à un bateau au loin qui vient accoster sur l'île et qui vient du coup le secourir. Donc là, clairement, les béliers, du 15 au 21 juin, on va vous inviter vraiment à vous concentrer sur le flot infini de bienfaits que peut vous envoyer l'univers, Dieu, au sens général bien sûr, et voilà, les énergies un petit peu de l'au-delà. Et voilà, cette semaine, les béliers, on va vous dire que vous avez cette capacité, vous voyez, à ressentir de la gratitude envers toute personne, toute énergie autour de vous qui peut voilà, concourir à votre succès et surtout créer ce à quoi vous pensez. Donc, quand vous dites prêtez attention, vous voyez autour de vous, les béliers, du 15 au 21 juin, à tout ce que le divin va vous proposer, vous offrir. Cela peut passer par des messages, votre petite voix intérieure, un guide spirituel, la prière également, ou une personne de votre entourage. Très spirituel qui peut vous prodiguer de bons conseils. Mais là, cette semaine, en tout cas, les béliers, on vous dit de remercier le divin tout au long de la journée, par exemple, pour recevoir l'abondance et surtout recevoir la gratitude d'avoir la chance d'être qui vous êtes, effectivement, d'être bien entouré, d'avoir un travail, un toit, voilà, de la nourriture, effectivement, sachant qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément, vous voyez, mieux loties que vous. C'est une semaine vraiment de gratitude en rapport à tout ce que le divin peut vous envoyer, la santé, vos amis, la famille, vos animaux de compagnie. Et c'est dans cette posture, vous voyez, de remerciement, de gratitude que vous recevrez l'abondance, effectivement, cette semaine. Donc là, vous le comprendrez, effectivement, tout ne tombe pas du ciel, vous voyez, comme cela, un beau matin. Il faut être reconnaissant, dire merci. Effectivement, et parfois l'ego oublie d'être reconnaissant, et cela, voilà, a pour conséquence d'être privé de quelque chose. On a l'impression que on mérite alors qu'on ne fait pas d'effort. Là, c'est plutôt le moment, vous voyez, comme ce personnage, de remercier, vous voyez, les énergies qui viennent un petit peu comme cela, vous aider, vous assister pour cette semaine. Beau message, en tout cas, très spirituel, les béliers. Bienvenue au taureau. Pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle, la réponse est simple de Sonia Choquette. Alors les taureaux ici, eh bien on vous dit, redescendez sur terre. Alors cette semaine, les taureaux, du 15 au 21 juin, on vous dit que votre ego peut parfois effectivement vous fausser. C'est le moment un petit peu d'être honnête avec vous-même, d'arrêter de ramer effectivement pour voilà, peu de résultats. C'est le moment d'être plus dans
le pragmatisme, le côté objectif des choses, le discernement, et surtout ne pas prendre les petites broutilles, les petits échecs comme argent comptant. C'est un petit peu le moment, vous voyez, par rapport à une situation, une problématique, de prendre du recul, de vous libérer un petit peu de ces tentations de l'ego. C'est plus l'idée d'agir plutôt que de rester, vous voyez, dans cette posture d'observateur, hein. Là, en tout cas, cette semaine, les taureaux, avec cette énergie, redescendez sur Terre, hein, c'est un petit peu le moment de vous fier à votre vérité. Ne pas porter de masque, d'être honnête avec vous-même, avec les autres. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit en matière amoureuse, professionnelle, spirituelle, c'est vraiment le moment de vous libérer de tout conditionnement. Vraiment redescendre sur Terre, hein. Effectivement, hein. C'est un petit peu, je dirais, l'énergie qui nous dit que parfois, l'image que nous avons de nous n'est pas la même en rapport aux personnes qui nous entourent, hein. Ce que vous pouvez vous ressentir comme quelque chose de vrai peut paraître différent, hein, vis-à-vis des autres, et cela bloque un petit peu, je dirais, vos objectifs, vos challenges, vos défis. C'est un petit peu le moment de répondre sereinement à certains questionnements, hein. Par exemple, analyser dans quel domaine vous manquez d'authenticité. Est-ce que vous jouez plutôt la comédie au lieu d'être sincère, hein? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous ne révélez pas? Effectivement, c'est le moment d'être honnête, hein, effectivement, de redescendre sur Terre, de ne pas jouer de rôle, effectivement, pour peut-être plaire à quelqu'un. Vous voyez, on est toujours parfois tenté de répondre comme cela, oui, alors qu'on pense le contraire, ou effectivement vouloir faire plaisir à tous. C'est un petit peu le moment de se libérer de ces tentations de l'ego, hein. C'est l'idée de cheminer vers votre vraie nature, ce qu'on attend de vous sur l'instant. Et vous voyez, cela vous sera bénéfique à vous-même et bénéfique en rapport aux autres, hein. C'est un petit peu le moment, vous voyez, avec redescendez sur Terre, de ne plus baigner dans l'illusion, le rêve, la chimère. C'est le moment, vous voyez, de vous ancrer, d'être pragmatique, objectif, et c'est d'ailleurs lié à votre nature, hein, les taureaux. Vous êtes un signe de terre, hein, très réaliste, hein. C'est plus ici l'idée de ne plus vous mentir, hein, d'avoir, vous voyez, comme cette énergie, cette capacité à vous regarder en face, hein, vous voyez, effectivement, et de plus se dire si je joue ce rôle, je m'en sortirai peut-être un peu mieux. Non, c'est le moment d'être honnête avec vous-même et avec les autres, et surtout ne pas avoir peur, effectivement, voilà, de blesser ou de penser que les autres autour de vous vont interpréter vos paroles et vos actes de telle ou telle manière. C'est le moment d'être vrai, honnête, et vous ne le regretterez pas. Merci les taureaux, et bienvenue aux Gémeaux pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. Donc c'est votre dernière semaine anniversaire, les Gémeaux, avant de passer au Cancer. Donc joyeux anniversaire à vous qui fêtez cela du 15 au 21 juin. Alors les Gémeaux, nous avons pour vous cette semaine... Eh bien écoutez, on vous dit, faites sortir la vapeur, hein. Effectivement, hein, on voit ces personnages, vous voyez, dans ce train à vapeur, qui semblent joyeux, qui brandissent, vous voyez, ces drapeaux, effectivement, qui sont dans cette énergie, voilà, de liberté. En tout cas, cette semaine du 15 au 21 juin, les Gémeaux, on vous dit que il est fort probable cette semaine que vous soyez dans une posture où vous voulez vraiment déplacer des montagnes, hein. Là, visiblement, votre adrénaline est au top par rapport à certains défis, certains challenges. Et on le sait, hein, l'adrénaline est une hormone, effectivement, que nous libérons pour vraiment être dans cette posture de challenge, de défi. On a envie, voilà, de déplacer des montagnes, on a envie d'aller de l'avant, de prendre des risques. Et là, attention tout de même, hein, on vous dit que parfois l'excès d'adrénaline peut avoir pour conséquence de prendre des décisions irréfléchies. C'est-à-dire qu'on met, voilà, la charrue avant les bœufs finalement. Là, c'est plus le moment d'être dans une posture posée, de ne pas réagir, vous voyez, de manière excessive. Et le meilleur moyen, vous voyez, de
trouver cette ligne de conduite, va être de faire sortir, vous voyez, cette vapeur, hein, tout ce que vous avez peut-être emmagasiné récemment, voilà, en vous et qui a besoin, vous voyez, d'exploser. Mais voilà, dans le bon sens du terme, hein, on a toujours besoin parfois de se reposer, déstresser. Et vous voyez, le fait de sortir cette vapeur va vous libérer. Le sport, vous voyez, les promenades, voilà, le fait de sortir un petit peu de chez vous, de changer d'endroit, d'énergie, aller vous balader au bord de la mer, et surtout dire, vous voyez, à l'univers ce que vous ressentez par la méditation. La prière, c'est le moment, vous voyez, par exemple, hein, de consigner sur un journal intime, voilà, ce qui vous blesse, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voulez effectivement corriger dans votre comportement. Si vous ressentez voilà, une frustration, c'est le moment vraiment de faire ce bilan de conscience cette semaine, les Gémeaux, du 15 au 21 juin, c'est-à-dire libérer peut-être un petit peu cet excès d'énergie qui est en vous. Et on le sait, vous les Gémeaux, vous êtes une nature qui aimait bouger, hein. Vous ne restez pas en place, vous avez mille et une idées, vous voulez tout apprendre, tout connaître, vous avez un sens de la répartie très fort, mais parfois, la conséquence de cela est que, voilà, il arrive que vous vous sentiez vidé, voilà, fatigué mentalement, hein, notamment. On vous dit de ne pas prendre de décision lorsque quelque chose ne va pas. C'est plus le moment de vous poser. Voilà, pour éviter effectivement des paroles ou des actes malheureux, hein. C'est un petit peu le moment, vous voyez, de faire sortir cette vapeur, mais ne pas vous décharger, voilà, décharger cela sur les autres, hein. C'est plus le moment de vous concentrer effectivement, de ne pas rejeter, voyez, peut-être une frustration, une colère sur quelqu'un d'autre, hein. C'est plus le moment, je dirais, de vous libérer de ce stress, peut-être hein, en vous reconnectant à la nature, au divin, à l'univers, à la spiritualité. Mais en tout cas, cette semaine, hein, les Gémeaux du 15 au 21 juin, il y a véritablement un besoin de se défouler, hein, très clairement. Hein, et vous avez mille et une manières, je dirais, de le faire de manière, je dirais, posée, tranquille, voilà, en vous reconnectant à votre esprit vous-même, hein, effectivement, hein, dans un endroit neutre, calme, tranquille, et ne pas se défouler sur les autres. Bon, en règle générale, ce n'est pas votre nature, hein. Vous n'êtes pas, voilà, je dirais disposé en règle générale à vous venger, voilà, comme cela sur les autres. Vous êtes plus une nature éloquente, c'est plus par les mots que vous arrivez à, je dirais, détendre l'atmosphère. Mais lorsque vous avez un surplus d'énergie, un surplus peut-être de colère, de frustration, c'est plus l'idée, je dirais, de libérer cela par des disciplines saines. Comme je l'ai dit, le sport, la méditation, les balades, sortir un petit peu de chez vous, effectivement, vous reconnecter à vos amis, vos animaux de compagnie. Merci les Gémeaux, bienvenue au Cancer pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin avec un message de la réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, eh bien là on vous dit dites non. Alors on voit ce personnage, vous voyez, qui veut offrir ce bouquet de fleurs à cette femme qui est au premier plan ici. Et vous voyez, cette femme lui tourne le dos. Elle semble lui dire non, elle rebrousse chemin. En langage, je dirais, familier, voilà, il se prend un vent, comme on le dit de nos jours, hein. Là, en tout cas, vous voyez, cette semaine, les cancers, hein, que pour vous aimer, être bien, je dirais, dans vos baskets, hein, il est important de prendre conscience de certaines conditions toxiques autour de vous. Il sera important, vous voyez, hein, de ne pas tout accepter, de ne pas dire oui pour faire plaisir à l'autre. C'est plus l'idée de vous débarrasser peut-être d'influences qui ne concourent pas, vous voyez, à votre réussite, à votre succès, à votre bien-être. C'est plus l'idée d'apprendre, vous voyez, à réfléchir à votre comportement en matière sociale, amoureuse, familiale, amicale, et vous dire que
Il est important, en rapport à certains choix, certaines situations, certaines personnes, hein, de comprendre, qu'il est, constructif, hein, de savoir dire non, de poser une action, de trancher, pour peut-être vous libérer, hein, de fardeaux, qui vous empêchent, vous voyez, d'avancer. C'est vous, en tout cas, qui détenez cette semaine les cancers, hein, du 15 au 21 juin, votre libre arbitre, hein, c'est ce qui vous permet de faire les choix, voilà, qui sont d'actualité dans votre vie, mais en tout cas, ces choix, on vous dit que c'est vous qui voilà, qui les manifestez, tout simplement. C'est vous qui avez cette pleine conscience pour effectivement vous libérer de choix négatifs, toxiques, prendre une route alors que votre esprit vous dit d'en prendre une autre, de vouloir accepter tout et n'importe quoi. Cela pourra polluer, voyez, votre évolution. C'est plus l'idée d'avoir de l'estime, de l'amour pour vous-même et vous débarrasser de certaines forces, voyez, qui ne concourent pas, voyez, à votre bien-être, à votre réussite. Il faut savoir dire non dans certaines circonstances cette semaine, en tout cas. Cela peut concerner, voilà, une communication que vous avez avec votre partenaire, un ami. Ce sera aussi dans le monde professionnel, hein, si quelque chose ne vous plaît pas. Il est toujours judicieux, je dirais, et constructif de savoir dire non, ou alors d'exposer, voyez, les bénéfices, les risques, ce que cela vous apporte en développement personnel, ou alors, à contrario, ce que cela voilà, ne vous apporte pas, finalement. C'est plus l'idée, voyez, d'être fidèle, les cancers, à vos valeurs et à vos principes. Merci, bienvenue à vous les lions. Pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors, les lions, donnez la priorité aux autres. Magnifique illustration, vous voyez, on voit ce personnage qui semble, vous voyez, apprendre à cet otari à, je dirais, voilà, évoluer avec ce ballon, hein. Là, en tout cas, cette semaine, les lions, du 15 au 21 juin, on va vous demander de ne pas penser à vous-même, hein, exclusivement. Bon, on le sait, vous les lions, vous avez une nature assez, je dirais, voilà, narcissique, mais ce n'est pas du tout un terme péjoratif, hein. Vous aimez briller, vous aimez être le premier, vous aimez qu'on vous flatte, qu'on vous complimente, mais cette semaine, en tout cas, du 15 au 21 juin, on va vous demander en tout cas de faire des choix peut-être qui serviront les besoins de votre entourage plutôt que les vôtres, hein. C'est peut-être sacrifier un moment de votre journée pour aller accompagner un ami pour une balade, un cours de sport, ou alors au niveau travail, peut-être avoir à prendre du temps pour compléter un projet, même si cela implique une réorganisation de votre planning. C'est aussi l'idée, vous voyez, de recevoir un visiteur un petit peu comme cela, de manière, je dirais, voilà, de manière comme cela un petit peu, je dirais par surprise, hein, effectivement, ou alors peut-être hein, avoir à demander auprès de votre employeur de changer, pourquoi pas, vos dates de vacances pour, voilà, changer, je dirais, de destination, ou alors, effectivement, comprendre que dans la vie, tout n'est pas figé, hein. Il est important aussi de penser aux autres. Et voyez, cette priorité que vous pourrez donner aux autres pourra passer aussi par un engagement auprès peut-être d'associations, un petit peu, je dirais, de temps d'écoute, de conseils que vous pouvez donner, et cela va vous permettre vraiment de recevoir, les lions, cette semaine de l'abondance. L'univers va effectivement travailler pour que vous puissiez effectivement recevoir les bienfaits de ce comportement, vous voyez, altruiste, hein, ce comportement bienveillant. C'est une idée de bonne volonté, tout simplement, hein. On le sait, parfois l'ego n'aime pas être interrompu hein, dans sa petite routine, hein. Il n'aime pas trop le changement, il n'aime pas trop les surprises, mais là,
En tout cas, cette semaine, vous risqueriez d'avoir les lions à vous adapter peut-être à des besoins qui viennent de votre entourage, hein. Vos amis, votre partenaire, votre famille, peut-être au niveau également, je dirais, de votre hiérarchie, de vos collègues par rapport peut-être à un projet. Vous voyez, l'effort que vous allez effectivement mettre en place aura pour conséquence de rendre un grand service, même si vous le considérez comme une petite chose. Cela pourrait, à contrario, pour une autre personne, correspondre à quelque chose d'énorme. Et vous en ressentirez, voyez, de la gratitude et effectivement du bien-être, hein. Donc il est important, très clairement, les lions du 15 au 21 juin, de comprendre que parfois autour de nous, nous avons besoin, hein, d'accorder un peu de temps, de l'écoute, un conseil. Cela ne peut que nous enrichir, je dirais, humainement. Bienvenue les Vierges pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, eh bien écoutez les Vierges, on vous dit purifiez-vous. Alors cette semaine en tout cas les Vierges, du 15 au 21 juin, on va être dans une idée, voyez, de vous libérer de toute la négativité qui peut-être s'est installée en vous. Peut-être une idée de victimisation, de fatalisme. On se dit effectivement que voilà, nous n'attirons que les problèmes, que les énergies un petit peu toxiques. Et cela, vous voyez, s'installe insidieusement, à la fois dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, hein. Et a une influence, vous voyez, sur nos attitudes, nos comportements, nos sentiments. Et on vous dit que plus vous amassez, plus vous absorbez de la négativité, plus il est difficile, vous voyez, de sortir un petit peu de cet état d'esprit sombre. C'est plus l'idée cette semaine de vous purifier, de retrouver un petit peu de la lumière en vous. Et voilà, diffuser celle-ci autour de vous. C'est une semaine un petit peu de prise de conscience, hein, les Vierges, de désintoxication de toute cette négativité que vous avez peut-être accumulée depuis un certain temps, de nettoyer un petit peu votre lumière intérieure, vos chakras. Et cela va commencer par la purification déjà, dans un premier temps, de votre corps, hein, c'est-à-dire voilà, ne pas vous laisser, je dirais, voilà, submerger par des comportements qui n'ont pas lieu d'être en matière peut-être alimentaire, hein. Le sucre, les choses grasses, le tabac, l'alcool, les toxines. C'est plus le moment d'éliminer tout cela de votre vie. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus léger, mais aussi au niveau de votre esprit, de votre comportement, un petit peu l'idée d'éliminer toutes les choses toxiques, hein. Est-ce que vos conversations le sont? Est-ce que vous avez une habitude effectivement dans laquelle vous vous êtes ancré et qui finalement vous apporte plus de désagréments qu'autre chose? Est-ce que vos pensées, vos fréquentations, effectivement, doivent être modifiées? C'est un moment, en tout cas, de vérité cette semaine, hein, un moment de purification, mais aussi de purification, vous voyez, de votre âme. Effectivement, il est important, vous voyez, de comprendre que dans la vie, notre âme a également, vous voyez, besoin d'être purifiée, hein. La méditation, la spiritualité, cela peut être un ressourcement dans la nature, avec des animaux, mais aussi l'idée de se montrer bienveillant, de s'engager dans des associations peut-être qui nous apporteront voilà, un bien-être, hein. Ne pas rester dans une pièce, vous voyez, enfermé chez vous, ne pas rester chez vous comme cela, sortir et surtout profiter un petit peu de ce que l'univers peut nous apporter et de vous libérer peut-être d'une énergie ou d'énergie au pluriel toxique qui vont vraiment vous permettre de vous reposer et surtout de retrouver votre lumière intérieure. Cette désintoxication va vraiment vous permettre de comprendre que si vous restez, vous voyez, dans cette accumulation de négativité, d'inquiétude, de doute, vous risqueriez à la fois de tomber malade mentalement, mais aussi physiquement.
c'est une discipline que vous allez devoir en tout cas mettre en place, en tout cas y penser déjà dans un premier temps, mais aussi, vous voyez, demander de l'aide auprès de personnes qui peuvent vous donner de bons conseils, hein. Voilà, des amis, de la famille, votre partenaire, mais aussi peut-être bien une figure spirituelle, hein. En tout cas, une semaine vraiment de purification. Il sera important, les vierges, d'en tenir compte pour retrouver votre pleine lumière. Merci, bienvenue les balances pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin. Avec un message de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors, eh bien écoutez, on vous dit, célébrez-vous les balances. On voit ce personnage, vous voyez, qui semble être dans un bal costumé, elle semble, vous voyez, être là, le centre de l'attention. Tous les protagonistes sont masqués avec ce loup, mais elle, vous voyez, elle l'a enlevé. On la remarque, on la voit, c'est un petit peu, je dirais, voilà, le centre de l'attention, et c'est ce qui va marquer votre semaine, hein. Les balances du 15 au 21 juin. On va vous dire que cette semaine, vous risqueriez, vous voyez, d'être sous les feux de la rampe, hein, comme on le dit. Là, très clairement, on vous dit que vous êtes une inspiration pour les autres, hein. Votre compagnie est agréable. Voilà, on recherche votre compagnie. Et cela va vous permettre vraiment de vous célébrer, de comprendre que vous avez une personnalité qui attire, hein, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, sentimental, amical, effectivement, familial. Et on vous dit qu'il est important de ne pas avoir peur de diffuser, vous voyez, votre joie, votre grâce, votre enthousiasme aux autres, hein, et de rester tout simplement, vous voyez, fidèle à votre esprit, hein. En tout cas, des résultats sont là. Les balances, hein, du 15 au 21 juin, vous allez peut-être célébrer quelque chose d'important. Et en même temps, vous célébrez vous-même, hein. Une réussite, un projet, une réponse positive, peut-être un entretien, un prêt au niveau de votre banque, cela peut être une relation amoureuse. C'est le moment vraiment, voilà, de vous apprêter, de vous montrer tel que vous êtes, de comprendre qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous voient comme quelqu'un, vous voyez, de rayonnant. Vous êtes aussi une personne qui pouvait, hein, assister les autres, les remettre, voilà, entre guillemets, sur le droit chemin, grâce à vos efforts, à votre sens de l'écoute, votre expérience, votre bienveillance, et vous verrez que vous serez fier de cette réalisation, et vous comprendrez effectivement que votre vie deviendra une source de plaisir illimité. Là, clairement, cette semaine, les balances, vous êtes sur la bonne voie, hein. On vous dit de garder le cap, d'être à l'affût. C'est le moment de vous célébrer, de célébrer vos réussites, d'être un petit peu, vous voyez, un exemple, hein, pour les autres. Bien évidemment, hein, cela ne veut pas dire écraser les autres, hein, loin de là. C'est plus l'idée, je dirais, de comprendre que vous pouvez attirer des gens comme ça de manière naturelle, grâce à votre personnalité, votre manière d'être, votre comportement. Et c'est cela qui va faire de vous, voyez, une personne qu'on recherchera naturellement, tout simplement. Merci. Bienvenue, bienvenue les scorpions, pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors, eh bien écoutez les scorpions, cette semaine on vous dit dissiper le brouillard. Alors on voit sur cette illustration des personnages qui semblent être dans ce jardin, mais vous voyez, le brouillard est présent, il est lourd, on ne voit pas grand chose. Au loin, vous voyez, ce personnage semble appeler cette personne assise sur ce banc. Voilà, on ne voit pas grand chose, le ciel semble voilé. Là, en tout cas, cette semaine, les scorpions, du 15 au 21 juin, on vous dit qu'il sera important vraiment de faire le point sur certaines choses, certaines problématiques qui affectent, hein, votre discernement, votre lucidité. En tout cas, cette semaine, il semble que les choses sont un petit peu voilées. Vous manquez peut-être de clarté. Effectivement, vous n'avez peut-être pas tous les renseignements en rapport à une personne, une problématique, voilà, une situation, que ce soit au niveau amoureux, hein, professionnel, amical. C'est
plus l'idée cette semaine de dissiper cette confusion. De commencer déjà, dans un premier temps, par ne rien prendre pour vous, hein, de manière comme ça frontale, hein. C'est plus l'idée d'apprendre que autour de vous, vous avez aussi des personnes qui sont là pour vous communiquer, vous voyez, des faits, des informations. Voilà, cela peut vous manquer effectivement et affecte un petit peu votre compréhension des choses. Cette semaine, en tout cas, on vous dit de dissiper ce brouillard, les scorpions, du 15 au 21 juin, pour vraiment observer les choses de manière attentionnée. Et surtout ne pas faire de faux pas, ne pas interpréter les choses avec trop de passion, voilà, trop de, je dirais, peut-être de colère, hein, effectivement. On vous dit plus cette semaine de comprendre que parfois notre ego nous joue des tours, hein, il nous incite à penser cela, alors qu'en fait la vérité est tout le contraire, hein, tout simplement. C'est plus le moment, vous voyez, de dissiper ce brouillard qui vous empêche de voir, vous voyez, beaucoup plus loin, et c'est plus le moment d'exprimer clairement, hein, vos intentions, hein, avec votre cœur, hein. Laissez un petit peu votre cœur parler, allez chercher au plus profond de vous-même ce qui vous ferait plaisir, ne pas laisser, vous voyez, les choses un petit peu comme cela, voilà, je dirais, enflé dans le sens négatif du terme. C'est plus l'idée, vous voyez, de dissiper cette pollution ambiante. Peut-être une énergie un petit peu toxique autour de vous, qui affecte un petit peu votre manière de voir les choses. C'est plus l'idée, vous voyez, de se retrouver soi-même, d'être voilà, dans un endroit calme, posé, d'allumer, vous voyez, comme ici, des bougies, de l'encens, pourquoi pas également, voilà, de respirer, d'inspirer, voilà, de bien rétablir l'alignement de vos chakras et effectivement comprendre que parfois la solitude, la méditation, la spiritualité nous permettent naturellement, vous voyez, de dissiper un petit peu toute cette énergie, vous voyez, toxique, qui parfois, comme je l'ai dit, affecte, hein, notre discernement, notre lucidité, notre manière de voir les choses. Merci les scorpions. Bienvenue au Sagittaire, hein, pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin, avec un message de l'oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. Alors, eh bien écoutez, on vous dit les Sagittaires cette semaine, du 15 au 21 juin, faites de petits pas. Alors on voit effectivement ce groupe de pingouins noirs, hein, qui avance, alors que celui-ci, vous voyez, qui a une couleur différente, est à l'arrière. Effectivement, il n'est pas dans le même rythme, et en plus il est un petit peu différent des autres, hein, effectivement. Là, on vous dit cette semaine qu'il sera important, les Sagittaires, d'apporter quelques changements, hein, dans votre vie. Voilà, effectivement, hein, ces changements ne seront pas voilà, une montagne, je dirais, à gravir comme cela de manière délicate. C'est plus l'idée, je dirais, de comprendre que il sera important de vivre entièrement selon votre esprit, d'aborder les défis, les challenges avec un plan clair, de sélectionner, vous voyez, ce que vous pouvez changer de manière, je dirais, pragmatique, de faire de petits pas, d'y aller de manière, je dirais, voilà, persévérante, faire des choses, vous voyez, chaque jour, petit à petit, et ne pas se précipiter, ne pas faire un petit peu comme je dirais ce troupeau, vous voyez, qui lui avance, hein, ce groupe, et vous êtes un petit peu, voilà, ici, mais cela n'est pas du tout péjoratif, hein. Cette différenciation fait de vous la personne que vous êtes, hein. Vous n'êtes pas ici, vous voyez, à suivre le rythme, je dirais, de ce groupe, vous êtes plus, vous, en retrait, vous y allez petit à petit, vous faites des petits pas. Il sera important de le comprendre, hein, cette semaine, les Sagittaires, hein, de bien comprendre que il est important de faire les choses, voilà, je dirais de manière posée, tranquille, chaque jour, réaliser quelque chose, le lendemain le continuer, vous octroyer des pauses, effectivement, de comprendre qu'il est important aussi, voilà, de s'adonner à la marche, le sport, accomplir un projet, un challenge, mais comprendre que vous ne pouvez pas effectivement le faire, je dirais, dans un temps imparti. Il est plus important d'y aller, voyez,
étape par étape, hein. Par exemple, sur une feuille, écrire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez aussi aller chercher des informations sur Internet auprès d'une personne de confiance pour peut-être avoir à peaufiner, par exemple, votre CV et y consacrer, vous voyez, un temps imparti, hein, y aller tranquillement. Et le lendemain, effectivement, relire votre CV, à y apporter peut-être des modifications et c'est, vous voyez, ce fait de décomposer les choses en une ou deux petites tâches quotidiennes, c'est ce qui va avoir vraiment de l'importance. Et vous voyez, le jour d'après, vous peaufinerez effectivement ces petites tâches, ces petits accomplissements, en y allant doucement, progressivement, ne pas se jeter, vous voyez, tête baissée sur un projet, une relation, voilà, une problématique, d'oublier, vous voyez, les choses un petit peu grandiloquentes, hein, les grandes transformations, les choses qui paraissent peut-être délicates. C'est plus, vous voyez, l'idée d'introduire des petits changements comme cela dans votre vie chaque jour. Et vous verrez que l'addition de tous ces petits changements feront de vous une personne qui aura compris effectivement qu'il ne sert à rien de se précipiter. C'est plus le moment de faire, vous voyez, comme ce pingouin à l'arrière, hein, des petits pas pour comprendre que finalement, voilà, la patience, la persévérance sont les clés de la réussite. Merci. Bienvenue les Capricornes pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin avec un message de l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, eh bien écoutez, on vous dit changer de décor. Alors on voit cette femme, vous voyez, qui semble changer, vous voyez, de décor en rapport à une saison. Elle passe à une autre saison, donc ici l'hiver et là le printemps. Elle semble réorganiser un petit peu sa vie. En tout cas cette semaine, hein, les Capricornes du 15 au 21 juin, on vous dit que parfois notre ego est limité. Voilà, qu'il n'a plus de perspective. Il a peu d'options. Notre ego semble fermé. C'est plus le moment, je dirais, cette semaine, de faire bouger les choses, hein, les lignes, de vous libérer en changeant peut-être de paysage, hein. Cela peut concerner voilà, votre manière de faire, d'agir, votre comportement, vos habitudes, hein. C'est plus peut-être l'idée de sortir, de vous promener, de voyager, de sortir un petit peu de votre routine, voilà, de changer de décor tout simplement, au sens figuré, et surtout d'en profiter et comprendre que la vie est pleine de possibilités, d'opportunités. Ce serait dommage, vous voyez, de s'en priver. Là, en tout cas, c'est aussi l'idée de changer de décor peut-être par rapport à votre lieu de vie. Vous avez soudainement peut-être l'envie de penser à un déménagement, pourquoi pas, je dirais, une réorganisation de votre intérieur, des travaux. C'est le moment d'y penser, hein, et aussi d'être inspiré. Vous voyez, au niveau peut-être professionnel, vous avez aussi peut-être envie, vous voyez, de changer de lieu professionnel ou de service ou, je dirais, d'affectation. Vous y pensez. C'est plus le moment cette semaine de comprendre que voilà, l'univers va vous présenter de nouvelles idées. Peut-être des personnes différentes, des inspirations originales. Et cela va vous permettre de vous ouvrir à une multitude d'options, de possibilités. Et ne pas rester, vous voyez, prisonnier d'un ego parfois qui nous, je dirais, ancre voilà, dans la routine. On vous dit de vous libérer très clairement, les Capricornes, de sortir, de voyager, de voir les personnes, les événements, les situations depuis des angles différents. Et vous comprendrez que cela sera une source de joie et de bien-être infini hein, cette semaine. Il est toujours important de faire parfois un reset, hein, que ce soit dans notre esprit, dans notre cœur, mais aussi dans notre environnement, dans notre lieu de vie, dans notre profession, dans nos relations, hein, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Le changement est important, hein. Voilà, ce n'est pas le changement qui fait peur en règle générale, c'est surtout la résistance au changement qui effectivement nous pose souci. Voilà, nous permet, enfin, cette résistance au changement, je dirais, est quelque chose qui nous empêche d'avancer, hein, tout simplement. Merci les Capricornes, bienvenue les Verseaux. Pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin,
avec un message de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, les Verseaux ici, alors, osez être heureux. Magnifique énergie cette semaine, les Verseaux, on voit ce couple qui se sent, vous voyez, marcher sur un fil, vous voyez les bras effectivement comme cela en l'air. C'est une semaine de prise de conscience, les Verseaux, du 15 au 21 juin, c'est plus, je dirais, l'idée de commencer à ressentir de la joie, de vibrer, de laisser parler votre cœur en rapport à une rencontre, une personne qui arrive dans votre vie, le retour de quelqu'un du passé, peut-être bien une célébration, ou alors au niveau professionnel, une réussite, un projet, un challenge. Il est important cette semaine de comprendre les Verseaux que votre défi va être d'être très clairement et ouvertement heureux, et de communiquer, vous voyez, cette joie à votre entourage, d'apprendre, voilà, à diffuser cette énergie, voilà, de rayonnement, de bien-être, et surtout comprendre qu'autour de vous, vous avez des gens, voilà, beaucoup plus malheureux, effectivement, c'est le moment, vous voyez, de relativiser, de sortir un petit peu de chez vous, de votre zone de confort, comme le dit le message, d'oser tout simplement être heureux, c'est quelque chose qui, vous voyez, nous donne un coup de boost, effectivement. On vous dit que dans la vie, il n'y a pas de fausse joie ou de fausse tristesse. C'est le moment de comprendre que tout cela vient, vous voyez, du plus profond de notre âme. Il s'agit d'un sentiment noble. La joie est quelque chose qui nous fait du bien à nous, mais qui fait du bien aux autres. C'est quelque chose, une vertu, effectivement, très communicative. Là, il est important en tout cas de comprendre que votre joie est quelque chose qui se diffuse. Mais attention, il se pourrait qu'autour de vous, certaines personnes essayent, vous voyez, de vous dérober, de vous voler cette joie par jalousie, par présomption, aussi par leur mal-être. Là, c'est important de comprendre que votre joie n'a pas, je dirais, à être quelque chose qui doit être, voilà, volé, je dirais. C'est quelque chose qui est plus, je dirais, dans l'idée de communication positive. C'est une notion qu'il faut savoir cultiver et comprendre qu'aussi que malgré les épreuves, les difficultés, c'est ce côté justement positif, optimiste et joyeux qui nous permet, vous voyez, de garder la tête haute et de ressentir, vous voyez, cette joie qui nous permet vraiment de garder le cap et surtout aussi de comprendre qu'autour de nous, comme je l'ai dit, nous avons des personnes qui n'ont pas cette chance. C'est sûr, il est important de partager cette joie, de ne pas la ressentir seule, d'aller, pourquoi pas, s'engager dans des associations caritatives, des associations humanitaires, qui peuvent vous permettre de diffuser cette joie, d'oser être heureux, et surtout de le partager. C'est ce qui sera vraiment important, les Verseaux, cette semaine. Il est important de comprendre que cette joie est un don de l'univers, du divin. Il faut savoir en profiter et surtout être en accord tout simplement avec soi-même. Merci les Verseaux. Et enfin les Poissons. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin avec un message de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette. Alors, eh bien on vous dit, ne le prenez pas mal. Alors on voit ce personnage, vous voyez, qui ressemble un petit peu à voilà, quelqu'un du Moyen-Âge qui avance comme cela. Vous voyez, la diligence ici roule sur une flaque. Et vous voyez, ce personnage est tout simplement, je dirais, heurté par cette flaque. Et cette semaine, en tout cas, les Poissons, on va parler peut-être de susceptibilité. On va vous dire de ne pas prendre mal, effectivement, certaines remarques, un regard, pourquoi pas, une phrase. On vous dit que notre ego, parfois, s'offusque facilement, rapidement. Il se sent un peu indigné. Comment se fait-il, voilà, qu'on ait pu me faire cela ? Il sera important, vous voyez, de relativiser cette semaine les Poissons, puisque l'ego, parfois, aime
voilà, se faire des nœuds, retourner les choses dans sa tête, comprendre qu'une petite remarque, voilà, et parfois par rapport à ce que vous pensez, quelque chose d'énorme, hein, d'offensant. Mais voyez, il n'en est rien. Cela, c'est, je pense, lié à notre ego qui est parfois fausse, hein, à notre perception des choses. Il faut comprendre, en tout cas, cette semaine, les poissons, que les êtres humains, voilà, sont tous guidés par le sentiment, hein, et à des degrés, à des nuances diverses, hein. C'est pourquoi il faut comprendre cette semaine que voilà, certains questionnements sont d'actualité, hein. Pourquoi ceci se produit-il? Pourquoi ai-je attiré une situation qui ne me convient pas? Quelles leçons pourrais-je en tirer? Comment puis-je répondre de manière saine à une offense, quelque chose que l'on m'aurait proféré? C'est plus l'idée de prêter attention, vous voyez, euh, à votre comportement et au comportement des autres, et ne pas le prendre, vous voyez, comme un affront. Ne pas le prendre mal, de relativiser, d'intérioriser, voyez, les choses, de réfléchir, et de ne pas prendre le comportement de quelqu'un comme une critique, notamment au niveau professionnel. Il faut apprendre, je dirais, à comprendre que chaque critique est quelque chose de constructif, hein, bien évidemment, et vous posez les bonnes questions. D'être en accord avec vous-même, comprendre effectivement que autour de nous, à des degrés divers, les personnes ont des comportements plus ou moins, je dirais, offensants. Il est tout à fait louable, hein, d'être heurté, d'être affecté, mais il ne faut pas, je dirais, vivre en fonction de ce que les autres peuvent penser ou peuvent proférer. C'est plus l'idée de prendre cela, vous voyez, avec de la dérision. Se moquer un petit peu de ces personnes qui se plaignent constamment, d'abandonner un petit peu le ressentiment, la colère, de plus vous tourner vers la spiritualité, je dirais la méditation, voilà, et surtout apprendre à en tirer des leçons constructives pour vous affirmer et comprendre que en agissant ainsi, on verra que vous êtes une personne à l'aise, hein, dans ses baskets, qui ne prend pas tout personnellement, qui voilà, n'est pas susceptible. Voilà, souvent on se dit que telle ou telle personne, en rapport au fait qu'elle prend tout personnellement, est à prendre, vous voyez, avec des pincettes, hein. Et justement, cela éloigne, je dirais, les gens plus que il ne les rapproche, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Je vous remercie de nouveau. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.